Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à l'affirmation vivre et non subir. Aujourd'hui, nous subissons beaucoup de choses. En France, en 2013, ce qu'on appelle la crise économique. Euh, on peut subir dans sa famille de la violence, de l'indifférence. On peut subir dans le travail euh, la nécessité de rendement, le harcèlement sexuel. On peut subir dans la rue les vols, à la maison les cambriolages, on peut subir la maladie, on peut subir tout un tas de choses. Et donc, subir, c'est un peu la plaie, parce que quand on subit, ben, on ne peut rien faire en fait. Et donc, je voudrais peut-être, pour alimenter cette réflexion sur vivre et non subir, vous proposer une toute petite lecture de ce qui se passe à la fin de l'évangile de Luc au chapitre 18 et du verset 35 à 43, quand Jésus, dans le voisinage de Jéricho, rencontre un aveugle qui était assis sur le bord du chemin et qui mendiait. Et donc, l'aveugle demande à la foule ce qui se passe, et puis la foule lui dit que c'est Jésus le Nazaréen qui passe, et donc il crie en disant Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et donc Jésus ordonne qu'on lui amène cet aveugle, et comme l'aveugle s'approche, Jésus l'interroge et lui dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et l'aveugle dit Seigneur, que je recouvre la vue. Et alors Jésus lui dit recouvre la vue, ta foi t'a guéri, et à l'instant il recouvra la vue et suivit Jésus. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé à ce passage avec ce titre Vivre et non subir? Cet aveugle est mendiant. Hein, il ne peut rien faire d'autre, hein, il est aveugle, il ne peut pas travailler, il n'est pas utile dans la société, il ne peut rien faire d'autre que de mendier. Et donc, avec les cris de la foule, il entend que Jésus arrive. Et euh, on peut se dire, mais pourquoi Jésus lui a-t-il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? À votre avis, qu'est-ce que cet aveugle aurait bien pu vouloir raisonnablement de Jésus? Il mendiait en fait, donc l'aveugle il voulait du pognon. Hein, il voulait de l'argent et habituellement l'aveugle mendiait. Donc l'aveugle aurait pu dire à Jésus ben, donne-moi de l'argent comme tout le monde. Hein, mais non, il est allé plus loin que ça et il lui a dit je voudrais recouvrer la vue. On est tous déficients de quelque chose. Si Jésus passait par là, qu'est-ce qu'on lui demanderait? Qu'est-ce que vous voulez en ce moment demander à Jésus? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la capacité? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est l'utilité? Est-ce que c'est l'amour? Subir, c'est ne pas savoir que faire des circonstances. L'argent nous donne de continuer à subir. Et tout ce que on pourra obtenir de la vie nous aidera finalement à tenir pendant qu'on subit. Mais Jésus ne veut pas qu'on subisse. Dieu ne veut pas que ses enfants soient des esclaves. Dieu veut que nous construisions quelque chose avec lui. Alors peut-être pour ne pas subir, il faut premièrement que je comprenne bien ce qui me fait souffrir. Mais que, ayant bien compris, étant lucide sur ce qui me fait souffrir, que je le laisse, parce que ça me fait souffrir, mais si j'en suis pas responsable, si je suis né aveugle par exemple, alors c'est le problème de Dieu quelque part, c'est pas le mien. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire des circonstances dans lesquelles il me place? Et Jésus demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est-à-dire que on pourrait peut-être dire que ce que Dieu m'appelle à faire des circonstances dans lesquelles il permet que je sois, eh bien c'est souvent lié à ce que je veux, moi, faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je me sens capable de faire? Qu'est-ce que je veux mettre devant moi pour faire? Souvent, je m'arrête à ce qui me fait souffrir, mais je ne suis pas trop dans ce que je peux faire avec ce qui me fait souffrir. Parce que finalement, ce qui me fait souffrir, c'est le terreau des circonstances. C'est le terreau des circonstances dans lesquelles je veux faire quelque chose. Vous savez, un plant de tomate, il pousse sur un terreau. C'est quoi le terreau? C'est des déchets.
c'est des déchets organiques, c'est tout ce qui est mort et tout ce qui permet finalement à la graine de tomate qui porte la vie en elle, de prendre dans ce qui est mort, donc de ce qui est quelque part un résidu de souffrance, de l'énergie pour faire quelque chose. Donc dans tout le terreau de mes échecs, dans tout le terreau de mes souffrances, Dieu m'appelle à prendre de l'énergie, un bagage, une expérience pour faire quelque chose. Alors si je regarde tous mes échecs comme le terreau et une potentialité pour faire quelque chose, alors là je ne subirai pas. Là je sais que je vais faire quelque chose de bien. Le problème c'est que peut-être je passe mon temps à me comparer. Alors que si je passe mon temps au contraire à faire ce que Dieu me demande et à mettre l'énergie pour le faire, alors là je vivrai et je ne subirai